Bonjour Jean-Luc Lemoyne. J'aime beaucoup votre imitation de Claude Nougaro. Vraiment. Vous allez entendre Grégory Montel, il est réellement bluffant, sans ironie aucune. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez ici à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous affichez un grand sourire, ça s'entend même, vous avez l'œil qui brille, mon Dieu. Auriez-vous bu? Êtes-vous ivre, Jean-Luc? Non, toujours pas, Philippe. Tous les jours. Par contre, vous, j'ai des doutes, parce que je vous ai écrit le même lancement il y a 2 jours et vous vous êtes rendu compte de rien. Alors le lançant, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. C'est fou, ça m'aurait presque envie de faire la même chronique qu'hier pour voir si ça passe. Mais comme j'ai une conscience professionnelle, j'ai encore fait le tour des chaînes. Et une nouvelle fois, il était question d'alcoolémie. On en a parlé à l'Assemblée, mais visiblement, il y a un autre endroit où les gens semblent très déshydratés. C'est le salon de l'agriculture. On ne sirote pas que du jus d'orange au salon de l'agriculture. On croise parfois des visiteurs bien alcoolisés dans les allées. Il y a des gens qui tenaient plus debout. On a vu une personne s'effondrer notamment hier soir. Et ce sont des exposants qui avaient perdu leur stand. Ah ouais. Quand tu retrouves plus ton stand, c'est que t'en tiens une sévère. Parce qu'une vache de 700 kilos, c'est quand même plus difficile à perdre qu'un chihuahua. Mais bon, quand on peut déguster gratos. Et les visiteurs du salon de l'agriculteur ne sont pas les seuls à goûter à de nouvelles spécialités. Il y avait aussi les candidats de Koh-Lanta cette semaine. J'ai goûté le fruit de l'arbre à pain, le rouge. Malheureusement, ça me gratte la gorge. Ça picote un petit peu les gorges. Attention, ce que Nicolas a pris pour le fruit de l'arbre à pain est en réalité le fruit du pandanus. Moi, un fruit où dans le nom il y a panda et anus, je mange pas. Pardon, je suis peut-être ma marquise, mais je me méfie. C'est comme si un jour on me propose un fruit qui s'appelle gorille cucu et j'y touche pas non plus. Ou sinon juste du bout de la langue. Bon, en tout cas, quoi non. En parlant de gastronomie, sur CNews, il revenait sur le classement du guide Michelin. Et avec, vous savez, la paire d'une étoile de Guy Savoie. Exactement. Qui 3 qui est passé à 2. Exactement. Et l'invité de Pascal Praud, Vincent Ferniaud, a rappelé une autre perte d'étoiles célèbres, mais je suis pas sûr qu'il ait employé le bon verbe. Et on vient de fêter les 20 ans du suicide de Bernard Loiseau. Guy Savoie était un grand ami. Fêter et célébrer. Enfin, célébrer. Il a raison, on ne fête pas assez les suicides, ni les morts en général. Donc le 11 mars, je vous préviens, Philippe Vandel organise chez lui une grande soirée déguisée pour célébrer la mort de Claude François. Le thème c'est peignoir et salle de bain. Bon voilà, maintenant vous êtes au courant. Bon, chez Jordan Deluxe. Je viens de comprendre. Il y a eu un petit décalage. Humour, au courant. Oh là là. Oui, ça y est, je viens de comprendre. Chez Jordan Deluxe, le délicieux Gilbert Collard, vraiment il n'y a rien acheté, un bonbon cet homme, nous a dit tout le bien qu'il pensait du leader de son parti, Éric Zemmour. Il n'est pas fait pour diriger un parti politique. Il a tout raté, Éric Zemmour, Gilbert Collard. Ouais, je pense qu'il a tout raté. Vous avez quel rapport aujourd'hui avec lui? On s'est eu au téléphone, il m'a appelé il y a 3-4 jours pour me souhaiter un bon anniversaire. Bon sans trop s'avancer, je pense qu'on peut dire que l'année prochaine, Gilbert Collard n'aura pas de coup de fil. J'ai glissé sur BFM et je suis tombé sur une nouvelle terrifiante. C'est pour beaucoup d'entre nous un petit traumatisme d'enfance. Contre toute attente, la cagoule est quand même de retour. Je vous le dis clairement. Si la cagoule revient à la mode, je quitte la France. J'ai supporté toutes les modes à la con. J'ai tenu à l'époque du hand spinner. J'ai rien dit sur les gens qui disent belle journée au lieu de bonne journée. Mais le retour de la cagoule, je ne tiendrai pas, Philippe. Alors la cagoule, pourquoi? Why? Varum? Ils ont interrogé une spécialiste. Le fait qu'on fasse suite à la crise Covid où on a tous porté des masques nous a aussi habitués finalement à masquer une partie de notre visage. Vous vous rendez compte? C'est pas des vaccins qu'il fallait se méfier, c'était les masques. Les effets secondaires, ils sont là, la perte du goût. On est content de mettre des cagoules. Je crois que le Covid nous a vraiment rendu con. Bon, vous Philippe, vu vos t-shirts, on sent que vous jetez rien, donc... Je ne les jette pas. Vous devez avoir encore vos cagoules d'enfance. Non, j'ai tout jeté, ça grattait. Mais pour les fashionistas qui voudraient mettre un truc qui gratte, comme vous venez de le dire, ça va coûter combien, cette nouvelle tendance? Est-ce que l'anonymat n'est pas presque comme un luxe aujourd'hui? Le prix peut atteindre plusieurs centaines d'euros chez certaines marques. Plusieurs centaines d'euros pour cacher tout le mal que tu t'es donné à te botoxer la face. Il y a un truc qui va pas, Philippe. Et pour finir, je suis tombé sur une news très inquiétante. Et juste avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités, la fertilité des hommes est en déclin. Alors, je vous rassure, Sonia Mabrouk n'y est pour rien. C'est juste le journaliste qui a enchaîné un peu vite sur le même ton. Non, la raison est ailleurs. Les scientifiques avancent plusieurs explications, dont la puberté précoce en raison de perturbateurs endocriniens, sédentarité et obésité. C'est rassurant. On va enfin arrêter de nous dire
quelle planète on laisse à nos enfants? Parce qu'en fait, il n'y aura plus d'enfants. Mais je ne pouvais pas vous laisser là-dessus. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle. En revanche, les scientifiques ont constaté une augmentation de la taille moyenne du pénis en érection ces 30 dernières années. Elle est passée de 12,27 cm à 15,23. Vous avez compris, Philippe? Oui, j'ai compris. On a un plus gros fusil, mais on n'a plus de cartouches. Bonne chance à tous. Comme joliment ces choses-là sont dites. Merci beaucoup Jean-Luc. À demain. D'abord, vous serez de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1, c'est historiquement vôtre. Et pour qui veut voir Jean-Luc Lemoyne en chair et en os, le 10, vous serez à Marquette-les-Lilles et demain à Saverne en Alsace. Plaisir de vous avoir aussi demain, vous serez quand même demain avec nous. Je viens et après je pars.